Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en Bretagne devant l'ancienne gare de Roscoff. Vous voyez encore un triste vestige, pourtant très très beau et inutilisé depuis pas si longtemps que ça, un peu moins de 6 ans, mais bon, on a l'impression que ça fait 30 ou 40 ans que c'est abandonné. Vous voyez, les portes sont murées, on a même l'impression que le volet là-haut a été fracturé. Voilà. Et puis ça a été muré à la va-vite, hein. On met des vis, on perce dans les portes qui sont pas si vieilles. Comme ça, si un jour on doit réouvrir la gare, bah faut tout changer parce que tout a été défoncé très rapidement. Donc, on a même un petit tableau vestige, la ligne ferroviaire de Morlaix à Roscoff. Je vous laisse lire doucement. Voilà, donc nous sommes sur une ligne qui a fermé en 2018 suite à une inondation. Forts orages, inondations qui ont emporté un petit peu la voie. Quand je dis un petit peu, c'est pas sur les 28 km de ligne, hein, c'est sur une portion spécifiquement. Il a donc été décidé de ne pas faire les travaux de remise en service de la ligne et plutôt de la fermer et de transférer tout par la route. Évidemment, ça coûte moins cher par la route. Évidemment, on dégoûte les gens de prendre le train. Et puis, on les force à prendre la voiture. Enfin, on les force à prendre le car. Et puis, comme le car n'est pas si rapide, bah, les gens vont prendre la voiture. Et pour refaire les travaux de remise en service de la ligne, on va dire, bah, ça coûte tant de millions d'euros, mais il y a 10 Pékins dans les bus. Ça sert à rien de faire autant de travaux juste pour 10 Pékins qui prennent le bus. Vous voyez un petit peu la stratégie. On va venir devant, vous voyez, donc les 3 voies. Un bel ensemble ferroviaire quand même, hein, avec la zone 30, la demande de départ, la pancarte demande de départ. Et donc la gare qui a été murée, vous voyez, ça a seulement 6 ans, on a l'impression que ça fait au moins 30 ans que ça a été abandonné. Que c'est triste une fois de plus. Et c'est pas comme si Roscoff était une ville touristique, hein. Énormément de tourisme, un super beau centre-ville et évidemment aussi la visite de l'île de Bath. Et c'est vraiment dommage que on n'ait pas privilégié la ligne ferroviaire plutôt que la route, le car. L'ancienne halle marchandise devant nous. Quand on cherche sur internet, on s'aperçoit qu'il y avait un fort trafic de marchandises ici par rapport aux fruits et légumes. On peut s'apercevoir aussi qu'il y a eu des trains directs jusqu'à Paris. Ça semble surprenant, hein, pour un petit bout de ligne. Non, il y avait des trains directs jusqu'à Paris jusqu'en 1985. Je vous mettrai les liens et quelques petites captures écran. Il y a une association qui milite vraiment pour la réouverture de la ligne. Les études de faisabilité de cette réouverture ont été mises dans le CPER de la région Bretagne, le contrat de plan État-région. Je ne sais pas ce qu'il en est, ce qu'il en est vraiment au juste, parce que la Bretagne a annoncé son plan de financement il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois qu'il n'y a rien pour la ligne de Morlaix à Roscoff. On entend du bruit, comme s'il y avait du monde dans la gare. On a l'impression que ça a été fracturé ici au niveau de la porte en ferraille. Il y a un écart. Ah non, c'est la grue derrière qui fait le bruit. Et voilà, donc comme je vous le disais, on va faire les études de renouvellement de la ligne, enfin de financement pour renouveler la ligne. Et puis on va dire, il y a 3 personnes qui prennent l'autocar, ça sert à rien de réaménager une ligne ferroviaire, hein. On va pas dépenser l'argent du contribuable bêtement. C'est souvent des postures politiques
C'est voulu pour fermer la ligne. Et puis comme la Bretagne était le département avec le plus de lignes ferroviaires, avec son ex-réseau breton, on en reparlera dans d'autres vidéos. Ces anciennes lignes ont permis de créer un fort réseau de voies vertes. Donc cette pauvre gare, belle et pauvre gare. Donc fort réseau de voies vertes. Et on peut imaginer que la Bretagne fasse retirer les rails pour aménager une piste cyclable, une de plus. D'ailleurs, j'ai pu m'apercevoir en longeant la route que certains passages à niveau ont été supprimés. On a retiré les rails, on a goudronné. Je vais regarder sur l'internet si on trouve vraiment des choses sur le dernier contrat de plan État-région. Donc vous voyez, hein, bienvenue à Roscoff. Le vieux port, le centre-ville historique. Et puis on met bien en avant l'aspect touristique de la ville, qui est indéniable, hein. Mais voilà, il n'y a plus de train pour que les voyageurs puissent venir en nombre à Roscoff. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à cliquer sur le petit pouce bleu qui va bien. Et comme je vous le dis à chaque fois, je me nourris de vos commentaires, j'y réponds à chaque fois. Et puis souvent, vous m'apprenez énormément de choses. Eh bien, vous voyez, je longe un tout petit peu la ligne ferroviaire. Je suis juste en face de la halle marchandises et on peut s'apercevoir que tout est neuf. Voilà, ils ont construit un gros lotissement, un très très grand lotissement. Et ça, c'est l'assurance que les trains ne reviendront jamais en gare de Roscoff. J'espère me tromper, hein, mais vous imaginez tout de suite qu'il y aura des collectifs pour s'opposer à la remise en service de la ligne. On va vous dire que le prix de l'immobilier va baisser. On va vous dire qu'il y aura le bruit, qu'il y aura les odeurs, si c'est un train en diesel. Et puis on va trouver toutes les choses possibles et imaginables pour empêcher la réouverture de la ligne. Vous voyez, quand je vous dis que tout est bien orchestré, là, c'est la preuve d'une volonté pour empêcher que la ligne réouvre. Et ben un autre petit bonus. J'ai pu lire après avoir tourné la vidéo que ce viaduc serait aussi un élément majeur dans la remise en service de la ligne. Il mobiliserait de forts moyens, ce qui pourrait empêcher la remise en route de la ligne. Je suis tombé dessus sur ma route. Je vous ai fait quelques petites photos et quelques petites vues drone en espérant que ça vous plaira. Pour la petite anecdote, quand j'étais en train de préparer le drone, 2 avions Rafale sont passés au-dessus de l'eau à vitesse très réduite et ça aurait été très cocasse de les avoir sur la vidéo.